Sikakan, pardon du peu, c'est une partie de moi. Donc c'est beaucoup pour moi, puisque très très humblement, je suis le président fondateur. Un beau soir du mois de, je crois, du février 2019, avec Bernard Payette, nous retrouvons nous deux tout seuls, lui avec moi, dans un cabaret au port, et moi m'a dit un texte, il gratte la guitare d'ayé, après il chante. Il nous démarre comme ça. Après, bien vite, Miral Gilbert avec nous, Noural Dotman avec nous, et puis le groupe il démarre comme ça. Mais tout ça par nous dit une affaire simple. Nous dit, nous les créoles, notre langue est jolie. Nous voulons défendre notre pays, notre culture. Quand on dit ça comme ça avec le monde n'y entend pas. Si maintenant, à la place d'un discours universitaire, d'un discours politique, où on est capable, sur la scène, créer du beau avec la musique, un texte, un fond de cœur, peu importe. Mais, comme dit l'autre, tu fais de la prose sans le savoir. Comme dit l'autre, nous montre par là que notre langue est jolie, et les fait Paris pour faire la gueule, les gars disent des choses magnifiques, de la poésie ou des choses, peu importe, d'autres choses, que faire la bouche. Parce que jusqu'à cette époque-là, souvent des fois, créole était juste bon pour casser cuit, pour des sketchs, pour un tas d'affaires comme ça. Maintenant, il y a un compte, attention. Hein. Mais il fallait, à ce moment-là, bien montrer que le créole est une langue capable de dire le beau, le vrai, le bien, le mal, et d'aborder d'autres genres que le sketch et l'humour. Alors, plus léger, c'est quoi votre titre préféré? Attends, bouge pas. Vérification, c'est bon. C'est quoi votre titre préféré? Pourquoi? Dans Sikakan, Ouais. M'hésite entre romance Porico ou alors Mon pays Batoufou. Je n'ose pas dire mon texte à moi, mais en tout cas, moi, c'est deux morceaux-là au moins. Pourquoi? Pense le bon morceau-là, je l'étais capable à la fois d'être une très belle chanson, donc une œuvre artistique pure, d'être dans un genre où ça mélange des apports divers. Un fond de créole, un fond d'Afrique, un fond de l'Inde, un fond de l'Europe. Et dans le même temps, d'être un texte qui dénonce, qui rouvre les yeux. Donc c'est une chanson engagée. Mais on peut nous fait le pari de dire qu'une chanson peut être engagée sans qu'il soit mauvais. Donc comment le beau peut rendre compte du vrai, comment la chanson peut devenir politique sans pour autant perdre sa qualité de texte et de chanson. Voilà, après, bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'était un peu mon but à moi à l'époque. C'était vraiment ça, c'est vraiment être dans cette espèce de prise de conscience, rouvre les yeux, fait comprendre, fait bouger. Après, plus tard, on chante l'amour, mais il fallait donner un temps, chante d'abord ça. Pourquoi tous ces gens qui ont participé à cette mouvance, là, à cette vague, sont des gens qui ont été engagés dans notre société? Parce que... C'était pas tous des grands universitaires ou comme ça. C'est pourquoi ils ont... Annie dit parler de grain de sel, mais pourquoi ça l'a voulu donner notre grain de sel? Pourquoi cette génération... pourquoi ils se sont engagés? Simplement parce que nous l'avons, par rapport à d'autres, les yeux un peu plus ouverts. Donc une prise de conscience plus nette de la situation. Soit on voulait bon, on n'a rien à dire. Soit on voulait pas bon. Il faut on a l'envie de dire, le moyen de dire. Nous, nous avons fait le constat que notre pays est un pays bateau-fou. Il fallait nous te bouges. Et pour nous-mêmes, pour notre pays. Donc, en fait, c'est tous les sens de l'engagement politique ou culturel. C'est de se dire, il y a une affaire qui ne va pas. Ben, nous, en tant que citoyens, en tant que monde responsable, en tant que monde qui aime et croit dans notre pays, ben, nous la bouger. La bouger n'a pas parti à l'époque au d'un mandat politique, n'a pas parti à l'époque et foutre la bombe par-ci par-là. On a dit nous simplement, ben, peut-être un moyen rouvre les yeux du monde, c'est passe par ça.
passe par la culture, passe par la chanson, passe par le spectacle, parce qu'on y croit beaucoup dans cette idée que la culture est aussi un moteur qui éveille les consciences. Ce n'est pas un amusement. Enfin, ça peut être un amusement, bien sûr, mais ce n'est pas seulement un amusement. Et c'est pour ça que nous dit, quand il parle de militants culturels, c'est bien cela. C'est qu'avant de pouvoir demain revendiquer ceci ou cela, il faut d'abord qu'il y ait de la fierté, ou les fiers de Satoulé. Il faut d'abord avoir de la volonté de bouger, ou ici, notre pays n'est pas bon. Et là, on bouge, mais on bouge comme ça. En quoi justement Ziska Khan a fait évoluer, transformer la société réunionnaise en 40 ans? Parce que nous étions capables, rouvre les yeux du monde, donner un peu de fierté. Le problème du système colonial ou impérialiste, c'est que l'idée d'abord, ou les Noirs ou les vilains, on ne voit pas rien. Pour faire court. Et dans un deuxième temps, le monde lui-même, il pense comme ça. Ça s'appelle le déni de soi. Lui-même, il ressent comme pas bien, comme pas bon, comme inférieur. Et il fallait justement refaire tout un travail où ça, le monde, il a une autre image d'abord de lui-même, l'image de sa culture, de son pays. Et donc, sous deux bouts ou de reste, on peut avancer. Et même il croit que Ziska Khan, elle a été capable de participer à cette prise de conscience-là. Je comprends, mais et en quoi c'est d'actualité cette méthode Ziska Khan, cette façon d'incrémenter tout le monde, quelles que soient ses origines? En quoi c'est contemporain? Parce qu'il y a d'autres combats, il y a d'autres méthodes, ça donne chemin. Et en quoi ça peut intéresser cette autre génération que la vôtre? Parce que le combat qui consiste à s'aimer, à se trouver beau, bien, dans sa culture, sans pourtant être fermé, il peut très bien être profondément rayonné, aimer comme pas possible notre langue et notre culture créole, tout en étant ouvert sur le monde. Mais pour être ouvert sur le monde, encore faut-il couler bien avec nous-mêmes. Et c'est un combat permanent, parce qu'on est dans une espèce de système où ça dans la mondialisation, où ça dans une espèce de cocalisation de la culture, où tout le monde n'est pareil. Et il est important justement de revendiquer aujourd'hui toute forme de diversité, toute forme de différence. Parce que ce qui fait la richesse, c'est la différence. La richesse de l'autre m'enrichit. Donc notre parole à apporter au monde, notre participation au concert universel, c'est de se dire voilà ce que moi j'apporte par rapport à ce que je suis, par rapport à mon identité créole, mon pays, la Réunion. Et ça reste contemporain. Parce qu'on est toujours ravagé, on ne connaît pas sous les créoles, sous les Français, sous les Malbars, sous les Chinois. Ça coule un peu de tout ça. Mais il faut faire le bon embrocal. Et pour faire le bon embrocal, eh bien c'est un combat permanent, des fois coup même, parce qu'il faut nous dire comme on l'est, il faut nous dire notre métissage, il faut nous dire notre mélange, il faut nous dire aussi que nous peut être bien ici, avoir les pieds totalement dans la terre, mais on regarde très loin dans le ciel, très loin dans le monde. Et c'est ça qui fait. Alors nous donner un exemple, parce que nous dit nous gagnons vivre ensemble, oui, nous les mélanger, oui, mais tout ça il reste fragile. Et cette capacité à dire, moi les Réunionnais, non, un monde métis, on est capable de faire en sorte que le monde n'est pas fait de différences, mais de mélange de reconnaissance mutuelle. C'est ça qui rend le combat toujours permanent, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chacun tente à sa manière de trouver son chemin, à la fois en étant ancré dans le local, dans le particularisme, tout en étant ouvert sur l'universel.